Salut et bienvenue sur cette pratique. Aujourd'hui, nous allons travailler nos hanches pour assouplir et remettre du mouvement dans cette zone. On va démarrer assise, une posture confortable, en tailleur ou une autre posture que tu aimes bien, le dos droit et on va fermer les yeux ici, les mains sur les genoux. Les paumes de main vers le sol en signe d'ancrage. On va prendre quelques instants ici pour arriver sur son tapis. Laisser de côté ce qui s'est passé avant et ne pas penser à ce qui se passera après. Être juste là, présent et présente dans votre corps, dans votre cœur, dans votre respiration. Prends quelques instants juste pour soi, pour regarder à l'intérieur comment ça se passe, sans jugement. Observer dans quel état d'esprit on arrive sur son tapis. Et petit à petit, on va mettre un petit peu plus de conscience sur sa respiration, allonger ses inspirations, allonger ses expirations. Chaque inspiration, c'est le sommet du crâne qui monte vers le plafond pour allonger le dos. Et à chaque expiration, c'est les épaules qui s'abaissent, le poids du bassin qui s'enfonce dans le tapis. Et on continue de respirer ici. Puis on peut détendre les traits du visage. Souvent, on a les traits crispés sans s'en rendre compte. Par exemple, les mâchoires, on ne met pas de contact entre les dents du haut et les dents du bas, on relâche. Relâche aussi la zone entre les deux sourcils. On peut même mettre un léger sourire sur son visage et on respire ici. Super. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux ici. Main gauche à côté de vous. Inspirez, c'est le bras droit qui monte vers le haut. Et on expire, on vient étirer son flanc droit. Ici, on a les deux fesses bien ancrées au sol. Mais si l'amplitude est là aujourd'hui, il est tout à fait possible de mettre son avant-bras sur le sol ou même d'avancer la main vers l'avant tant que les deux fesses sont bien collées au sol. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, on revient le dos droit, c'est la main droite à côté de vous. Inspirez, c'est le bras gauche qui monte vers le haut et expirez. Flexion vers la gauche, même chose ici au niveau des mains, au niveau de l'avant-bras. Prendre des grandes inspirations pour ouvrir sa cage thoracique vers le plafond. Et des expirations pour laisser le poids du corps aller vers le tapis. Dernière inspiration ici, sur l'expiration, on se redresse. On avance les mains vers l'avant pour prendre une flexion avant. Encore une fois, si l'amplitude est là, on peut très bien déposer les avant-bras. Tant que les fesses sont bien ancrées sur le sol, on laisse le poids de la tête, le poids des épaules vers l'avant. On continue de respirer. Ici, ça vient commencer à activer les fessiers, les hanches. Dernière inspiration ici, sur l'expiration, tranquillement, on se redresse. On change le croisement des jambes. Et on refait tout pareil de l'autre côté, main droite à côté de vous. Inspirez, c'est le bras gauche qui monte vers le plafond. Et on expire, on vient étirer son flanc. On reste ici pour 3 respirations. Pour 2, super. Pour 1. Et puis prochaine inspiration, restez là. Et sur l'expiration, on se redresse. Même chose de l'autre côté, main gauche sur le sol. Inspirez, c'est le bras droit qui monte vers le plafond. Et on expire, on vient étirer son flanc droit. On reste ici pour 3 respirations. Pour 2, mettez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Pour 1, dernière inspiration, restez là. Et expirez, on se redresse. Et même chose, on avance les mains vers l'avant pour venir dans une flexion avant. On peut déposer les avant-bras, on respire. Si vous pouvez observer peut-être une différence dans le croisement des jambes, généralement on croise toujours les jambes de la même manière. Donc peut-être que le deuxième côté est un peu moins confortable, peut-être que ça tire un peu plus, c'est ok. On respire. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous redresser. Super. Vous allez ramener les pieds ensemble pour venir dans la posture du papillon. Ça y est, on attaque l'ouverture des hanches directement. Et d'ici, vous pouvez mettre vos mains sur les chevilles. En termes d'ouverture de pieds, plus vous allez ramener les pieds vers vous, plus ça va tirer, moins. Plus ça va être loin, moins ça va tirer. Vous voyez, selon vos ressentis du jour. Très bien, dans tous les cas, on a le dos droit. Et on va faire des cercles de buste dans un sens. On en fait 6.
On respire, les fesses sont toujours bien ancrées sur le sol. C'est juste le buste qui fait des cercles. On en fait encore 2 de ce côté. Continuez de respirer. Un dernier. Et on va changer de sens. Et on en fait 6 aussi de l'autre côté. Même chose, c'est qu'il y a un côté qui est plus confortable que l'autre. Généralement, c'est ça dans le corps. On n'est pas totalement symétrique. Et donc, on a l'habitude de faire toujours les mouvements d'une certaine manière. Et quand on doit faire de l'autre côté, on ne sait plus comment il faut faire. Dernière fois. Ok, super. On revient se stabiliser au centre. Vous allez ramener les mains au Kali Mudra. Donc, tous les doigts sont liés sauf l'index. On amène les bras au-dessus de la tête. Vous allez inspirer, toucher le plafond avec les index, rentrez le ventre, faites le plus possible de place dans vos flancs. On reste donc ici pour l'inspiration et sur l'expiration, restez là mais ajoutez des battements d'ailes. On va jusqu'au bout de l'expiration. Et puis on stoppe les battements, on inspire, on réallonge son dos, le doigt vers le haut et on expire, battement d'ailes. Super. Encore une fois, inspirez, allongez tout. Et on expire, battement d'ailes. Fais ça une dernière fois, allongé, on veut toucher le plafond. Et on expire, battement d'ailes. Super, et tranquillement, on défait les mains et on vient prendre une nouvelle flexion avant vers l'avant dans la posture du papillon. Si jamais ici, vous ne ressentez absolument rien dans les hanches, vous pouvez aussi amener vos avant-bras sous les tibias. Cette fois-ci, ça s'appelle la posture de la tortue, mais c'est un peu plus intense au niveau de la flexion de hanche et de l'ouverture des genoux vers l'extérieur. Donc choisissez vos options. Et dans tous les cas, on reste encore pour 3 respirations ici. Laisse faire la gravité, les genoux poussés vers l'extérieur. On peut d'ailleurs aussi mettre les avant-bras sur les coudes si on veut accentuer l'ouverture. Super, dernière inspiration ici. Sur l'expiration, tranquillement, on se redresse, les mains à l'extérieur des genoux, on referme tout doucement les genoux ici. On ramène les bouts des doigts vers l'arrière, pressez dans le sol pour allonger votre dos. Et on va faire quelques essuie-glaces pour mettre du mouvement dans ses jambes. Et on continue de respirer. Et à la plage ici. Super. Et vous pouvez enlever les mains du sol peut-être. Ça fait travailler un petit peu plus la mobilité. Et on respire. Cette posture, généralement, on a tendance à avancer vers l'avant à mesure des essuie-glaces, mais c'est ok. Ok, encore un aller-retour. Super. Ramenez vos genoux vers l'avant. Pliez votre genou droit, tendez votre jambe gauche sur le côté. On est dans un demi-papillon ici. On a un contact entre le pied droit et la cuisse gauche. Ici, on ramène les mains au niveau de la taille. On est reparti pour nos bustes. Nos cercles de buste ici, on en fait 6 d'un côté et 6 de l'autre. On garde les fesses bien ancrées au sol, mais c'est ok si votre genou droit se décolle. On essaye quand même par contre d'avoir le talon gauche qui presse dans le sol. Ok, encore 2. Continuez de respirer. Et on change de cercle. On va de l'autre côté, on en fait 6 aussi. Okay, ça vient masser au niveau des hanches, au niveau de l'articulation. Ça fait du bien. Encore 2. Et un dernier. Super. Amenez la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Les orteils du pied gauche sont vers le plafond. Vous allez ramener la main droite derrière votre tête. Avancez un petit peu plus votre main gauche pour déjà avoir un étirement au niveau du flanc droit. Inspirez, ouvrez le cœur vers le plafond. Et expirez, ramenez le cœur vers la jambe gauche. Il y en a encore 3. Inspirez pour amener le cœur vers le plafond. Et expirez, on referme. Encore 2. Inspirez, ouvrez. Et expirez, on referme. Ce mouvement, ça fait aussi travailler la mobilité de la colonne. La colonne qui est donc liée au bassin et aux hanches. Donc ça fait du bien de travailler ça aussi dernière fois. Et on expire, on referme. Et puis on revient le coude vers le haut. On réavance peut-être la main gauche et on vient ramener le bras droit le long de l'oreille pour totalement venir dans un étirement passif. Peut-être qu'on attrape le pied avec la main, peut-être pas. Et on respire ici, on reste pour 3. Pour 2. Si jamais ça vous
si jamais ça vous crée des tensions dans le bas du dos, n'hésitez pas à vous redresser. Observez vraiment vos ressentis. Dernière inspiration ici, sur l'expiration, on revient tout doucement le dos droit. La jambe droite reste comme elle est pliée, mais vous pouvez ramener le genou un petit peu plus face à vous. On récupère la jambe gauche qu'on fait passer par-dessus la jambe gauche. Dans l'idéal, donc c'est les jambes en tête de vache, c'est de garder les deux fesses bien ancrées au sol. Si vous avez comme moi le pied droit qui ne se soulève, c'est pas grave. Vous pouvez placer un bloc ou un livre dessous si vraiment ça vous crée des tensions, mais si ça va, on peut rester comme ça. On peut même mettre la main dessous. Et ici, on garde le dos droit, fermez les yeux un instant. Je mets aussi moi mes mains sur les pieds. Ça aide à garder le dos droit, la stabilité. Et on respire, on laisse la gravité faire son travail avec nos hanches. On reste encore pour 3 respirations ici. Pour 2. Pour 1. Alors, de là, la jambe gauche qui est dessus va aller vers l'arrière du tapis. Je vais me mettre comme ça, je vais me mettre dans l'autre sens, ce sera plus simple. Tandis que la jambe droite reste fléchie, on vient dans la posture du papillon. Donc on a la jambe droite pliée vers l'avant et la jambe gauche tendue vers l'arrière. Bout des doigts de part et d'autre de la jambe droite. On inspire le cœur vers l'avant et on expire le front vers le sol. On est dans un pigeon actif, on fait ça encore 3 fois. Inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Ici aussi, si jamais vous avez la fesse droite qui va vers le sol, n'hésitez pas à mettre un livre ou un bloc en dessous. Encore 2 fois, inspirez vers le haut, expirez vers le bas, serrez les fesses, serrez le centre ici. Dernière fois, inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Et cette fois-ci, déposez vos avant-bras sous votre tête pour faire un petit oreiller et laissez votre tête sur les mains ou sur le tapis. Ici, on est dans un pigeon passif. On va rester pour 5 respirations. Laissez le poids du corps fondre dans le tapis. C'est pas forcément la posture la plus agréable du monde sur le moment, mais après coup, elle fait beaucoup de bien au niveau des hanches. On reste encore pour 2 respirations. Dernière fois. Prochaine inspiration, vous allez vous redresser tranquillement. Cette fois-ci, déposez la fesse droite sur le sol. La jambe gauche, on la récupère et elle repasse devant. La jambe droite reste pliée. Et d'ici, vous allez mettre une main sur votre genou gauche, une main sur votre pied gauche. On va venir bercer notre jambe dans un demi-happy baby. On garde le dos droit. Si jamais au niveau de la jambe droite qui est fléchie, ça commence à être un peu trop intense, on peut évidemment la tendre. Si ça vous fait du bien, on respire ici. On y va tranquille ici. Ça sert à rien d'aller trop rapidement dans les pratiques d'ouverture, parce qu'il faut laisser quand même le temps faire son œuvre et surtout, ça fait plus de bien au niveau de l'articulation d'y aller tranquillement. Elle prend le temps de s'hydrater. Prenez une dernière inspiration ici et sur l'expiration, on redépose le pied gauche sur le sol. Je me retourne vers vous. On va faire tout pareil de l'autre côté. C'est la jambe droite qui s'ouvre sur le côté, le pied gauche qui se ferme à l'intérieur. Les mains sur les hanches, les orteils droits vers le plafond. On est reparti pour nos cercles de buste dans un sens. On en fait encore 4. Respirez. 3. 2. On change de cercle. Aujourd'hui, la pratique, elle n'est pas intense en termes de rapidité. On prend le temps de rentrer dans les postures et de ressentir. Mais elle fait beaucoup de bien au niveau des hanches. On va vraiment sentir un assouplissement et plus de mobilité. Et ça, c'est vraiment très important dans les mouvements même du quotidien. Il faut se baisser, s'accroupir, monter des marches. Ça va beaucoup aider. Ok, on se restabilise, main droite à l'intérieur de la jambe, main gauche derrière la tête. Inspirez, ouvrez le cœur vers le plafond. Et expirez, coude vers le bas. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. On en fait encore 2. Inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Dernière fois, inspirez, ouvrez. Et expirez, refermez. Cette fois-ci, on garde le bras gauche le long de l'oreille. On peut avancer
La main droite va déposer l'avant-bras ici. Peut-être qu'on attrape le pied avec ses mains. Dans tous les cas, on ouvre sa cage thoracique vers l'avant et on vient étirer son flanc. On reste ici pour 3. Relâchez tout pour 2. Pour 1 et tranquillement, prenez le temps de vous redresser sans geste brusque. On garde la jambe gauche fléchie, mais on peut ramener le genou face à nous. La jambe droite par-dessus, on retrouve notre posture, la tête de vache avec les jambes. Même chose ici, on a bien les 2 fesses ancrées sur le sol. Puis de là, on réajuste les jambes. Ok. Les mains sur le sol ou sur les pieds. Je vous invite à fermer les yeux. Allongez votre dos, sommet du crâne qui veut toucher le plafond, baissez les épaules et respirez ici. Observez encore une fois s'il y a une différence entre les 2 côtés. Et respirez. Si jamais c'est vraiment trop intense cette posture, n'hésitez pas à ramener la jambe qui est devant, avec le pied à plat devant vous, ça sera un peu moins intense. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais n'hésitez pas à faire ça ici. Ok, reste encore pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Vous pouvez ouvrir les yeux, c'est la jambe droite qui va vers l'arrière et la jambe gauche qui reste pliée vers l'avant. On retrouve notre pigeon ici. Bout des doigts de part et d'autre du genou gauche. Prenez le temps de vous installer. Même chose si vous avez tendance à tomber du côté gauche, on met un petit livre ou un bloc. Et sinon, on inspire, on presse les doigts dans le sol et on expire le front vers le tapis. On en fait encore 2. Inspirez vers le haut, serrez les fesses et expirez vers le bas. Inspirez vers le haut, expirez vers le bas et on reste dans son étirement passif sur les avant-bras, la tête en direction du sol. Et restez là pour 5 respirations. Fermez les yeux si ça va et juste laissez votre corps faire. Il sait ce qu'il a à faire. Encore 3 respirations ici. Pour 2. Dernière inspiration. Et tranquillement, on se redresse. On dépose la fesse gauche sur le sol. On récupère notre jambe droite. On est reparti pour Happy Baby. On berce notre jambe. Ici, même chose. Vous pouvez tendre la jambe gauche si c'est trop intense ici. On respire. On allonge son dos. On peut toujours fermer les yeux aussi ici. Ça permet parfois de mieux ressentir tous les petits mouvements. Les muscles qui travaillent, les articulations. Ok, on reste encore pour 2 respirations ici. Et pour 1. Ok, redéposez le pied droit sur le sol. Ramenez le pied gauche à côté. Je me replace ici. On va faire un câlin à nos genoux. Ramenez le ventre sur les cuisses. Enveloppez vos bras autour des genoux et la tête vers le genou et restez là. Vous pouvez aussi vous balancer de droite à gauche. Ça vous fait du bien. Ok, puis tranquillement, on défait ses mains, on place les mains au niveau des genoux, on recule le ventre, inspirez dans un dos droit et expirez pour arrondir. Inspirez dos droit et expirez pour arrondir. Dernière fois, inspirez dos droit et expirez pour arrondir. Revenez dans un dos droit. Puis placez les mains sous les épaules, les doigts vers les pieds. Pressez dans les pieds, vous allez inspirer pour venir en table inversé. Le bassin vers l'eau, ça vient prendre un étirement ici des hanches. Inspirez ici, expirez tranquillement, redépose les fesses au sol. Et puis on est reparti, inspirez vers le haut et expirez vers le bas. Dernière fois, inspirez vers l'eau et on reste pour 5. Pour 4, montez un peu plus le bassin. Pour 3. Pour 2. Pour 1, et cette fois-ci, marchez les mains vers les pieds. On se retrouve dans Malasana à l'avant du tapis. Prenez le temps de vous installer. Si jamais vos talons ne touchent pas le sol, c'est ok. Il n'y a pas de souci tant que ça ne vous crée pas de tension. Vous pouvez aussi d'ailleurs mettre un bloc ou un livre sous les talons pour les surélever pour plus de stabilité. Ok. Inspirez dans Malasana. Expirez, bout des doigts au sol. Fermez les genoux, fermez les pieds, on est en pince. Et puis inspirez, revenez dans Malasana et expirez en pince. On fait ça encore 3 fois. Inspirez Malasana, expirez en pince.
Inspirez Malasana. Expirez en pince. On va faire ça une dernière fois. Inspirez Malasana. Expirez en pince. Et revenez tranquillement dans Malasana. Je me remets juste face à vous. Pour le mouvement qui arrive, vous allez ramener les mains en prière devant le cœur entre les genoux. Ici, ce qu'on va faire, c'est ouvrir les genoux vers l'extérieur. Mais attention, ce ne sont pas les coudes qui poussent les genoux vers l'extérieur. Les coudes sont là juste pour... Vous pouvez d'ailleurs les mettre là, juste pour faire joli, entre guillemets. C'est vraiment les fesses qui vont pousser les genoux vers l'extérieur. Donc ça marcherait aussi si on n'avait pas les coudes. Ok, on est parti pour 10 répétitions. 1, 2, 3, 4. Poussez vraiment les genoux vers l'extérieur. 6, 7, 8, 9, 10. Super. Redéposez le bout des doigts au sol. Je me remets dans ce sens et reculez la jambe gauche vers l'arrière. Déposez le genou gauche. On passe dans un lézard. Les mains sont à l'intérieur du pied droit. Le genou droit continue de pousser vers l'extérieur. Inspirez dans votre lézard. Expirez, envoyez le bassin vers l'arrière. Tendez la jambe avant, on passe sur le talon de la jambe avant, demi-grand écart. On fait ça encore 4 fois. Inspirez, pliez la jambe, on est dans un lézard. Et expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On reste un instant ici. Allongez le dos. Sortir la poitrine. Inspirez ici et expirez, revenez dans votre lézard. Cette fois-ci, c'est la main gauche à plat dans le sol. Inspirez le bras droit vers le haut. On est dans un twist. Laissez les hanches aller vers le tapis. Laissez votre genou droit ouvrir vers l'extérieur. Même si vous passez sur la tranche externe du pied droit, c'est OK aussi. Inspirez ici. Et expirez, puis talon gauche à la fesse. Ramenez le bras vers l'extérieur. Et ici, on fait des petits pulses avec le talon, sans contact entre la main et le pied. Ok, on en fait encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et peut-être on attrape le pied avec la main, peut-être pas. En tous les cas, on respire. On laisse toujours ses hanches s'ouvrir. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Et tranquillement repasser dans votre lézard vers l'avant du tapis. Vous décollez le genou gauche du sol et venez dans Malasana. Ok. Ici, main gauche sur le sol. Inspirez, c'est le bras droit qui monte. On est dans une torsion. Encore une inspiration ici. Sur l'expiration, main droite sur le sol. Inspirez, main gauche vers le plafond. Encore une inspiration. Expirez, main gauche sur le sol. On fait tout pareil de l'autre côté. C'est la jambe droite qui se recule. On est sur le genou de la jambe droite. Bout des doigts à l'intérieur du genou gauche. Le genou gauche qui continue de s'ouvrir. Inspirez dans votre lézard. Expirez dans un demi-grand écart. Inspirez dans le lézard. Expirez, demi-grand écart. On en fait encore 3 ici. Prenez le temps. Si vous n'êtes pas en même temps que moi, c'est OK. Inspirez. Et expirez vers l'arrière. Encore 2. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Dernière fois, inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On reste ici. Allongez votre dos. Sortez le cœur. On reste pour 3. Pour 2. Pour 1 et repliez la jambe gauche. La main droite à plat dans le sol. Inspirez, c'est le bras gauche qui monte vers le haut. On est dans un twist en lézard. Ok. Laissez le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que vous passez sur la tranche externe du pied gauche. Et laissez vos hanches fondre vers le tapis. Et d'ici, talon-fesse avec la jambe droite. Main gauche vers l'arrière. On fait des pulses ici. Respirez. On en fait encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et peut-être qu'on attrape le pied avec la main. Et on respire, on ouvre le cœur. Super. Dernière inspiration ici. Sur l'expiration, revenez vers l'avant dans votre lézard. Soulevez le genou droit et venez dans Malasana ici. Et on inspire les bras le long des oreilles et on expire dans notre pince. Relâchez tout. Relâchez le sommet du crâne vers le bas. Dernière inspiration ici.
Et dernière expiration. Puis pliez dans les jambes, on revient dans Malasana ici. Je me remets face à vous. On va aller dans Skandasana. Vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté. Même chose si le talon est surélevé, c'est ok aussi. Ici, ce qu'on veut, c'est ouvrir le genou gauche vers l'extérieur et ouvrir cette hanche droite également vers l'extérieur, les orteils vers le plafond. Si vous êtes comme ça va pas marcher. Là, vous êtes vous êtes vers l'intérieur. J'ai perdu le mot que je voulais dire. Et donc, on ouvre bien cette hanche, les orteils vers le côté. Et on reste ici. Et on respire. Vous pouvez mettre vos mains en prière devant le cœur. Super. On reste encore pour 3 respirations. Ça peut être intense. Super. Et tranquillement, on dépose les fesses sur le tapis. On ferme ce genou gauche, talon gauche à la fesse. On se tourne vers notre jambe droite. Donc, on a quand même un étirement au niveau du quadriceps gauche. Inspirez les bras vers le haut. Et on expire, on plonge vers l'avant sur notre jambe droite. On peut déposer un bisou sur son genou si l'amplitude est là aujourd'hui. Et sinon, on laisse le corps se reposer. Super. Reste encore pour 2. Pour 1 et tranquillement, on se redresse. Fermez votre pied droit. Le pied droit vient sur la cuisse gauche. La jambe gauche n'a pas bougé. Et inspirez les bras sur le côté, vers le haut, pardon. Main gauche extérieure du genou droit. Bout des doigts de la main droite vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on vient dans une torsion ici. Posture du cerf endormi. En torsion. On reste encore pour 3 respirations ici. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, venez la tête d'abord, puis le buste. Les 2 jambes reviennent vers l'avant. On a les pieds à plat. On fait quelques essuie-glaces ici. Super. On va revenir dans Malasana. Vous pouvez vous aider des mains directement pour vous basculer vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est, je vais me décaler, qui est tendue sur le côté. Même chose, les orteils vers le haut, le genou droit sur le côté. Et on reste là. On peut mettre les mains en prière. On peut aussi mettre les mains le long des oreilles. On peut même garder les doigts sur le sol. Choisissez vos options ici. Dans tous les cas, on respire encore pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1 et tranquillement, on vient s'asseoir sur ses fesses. On replie la jambe droite. On tourne le buste vers la jambe gauche qui a toujours les orteils vers le plafond. Inspirez les bras le long des oreilles. On expire, on plonge vers l'avant sur notre jambe gauche ici. Et on reste là pour 3 respirations. Prenez le temps. Et respirez. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, tranquillement, on se redresse. La jambe gauche se plie, le pied gauche sur le quadriceps droit. Je me replace, hop, là. Inspirez les bras le long du corps. Expirez, main droite extérieure, genou gauche, main gauche derrière vous. On réinspire ici, on se grandit. Et on expire, on regarde au-dessus son épaule gauche dans la posture du cerf endormi en torsion. Super. Et respirez. Reste encore pour 3 respirations ici. Pour 2. Pour 1, dernière inspiration. Sur l'expiration, revenez la tête d'abord, puis le buste. Tranquillement, on ramène les genoux à la poitrine. Je me remets comme ça. Et on vient se faire un câlin. Le front sur les genoux. On peut se balancer de droite à gauche. Super. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir venir vous allonger. Les mains sur les genoux et dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. On garde le dos à plat sur le sol. On garde
les genoux fléchis. Vous allez ouvrir les pieds largeur du tapis et ramener les genoux ensemble pour fermer un petit peu les hanches. Fermez les yeux ici. Et respirez, observez comment vous vous sentez en cette fin de pratique. Super, d'ici vous allez pouvoir amener les jambes parallèles et les allonger dans le sol si vous avez envie de faire un Shavasana. Sinon, vous pouvez ramener les genoux à la poitrine et basculer du côté de votre choix pour venir en petite boule et vous redresser. Moi, je vais vous laisser ici. J'espère que la pratique vous a plu et que ça vous a vraiment fait du bien au niveau des hanches. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.